UNSS Ariège, l'émission de sport par les jeunes, pour les jeunes. Terrain UNSS, diffusé lundi matin 7h15 et jeudi 18h30 sur Radio Transparence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de cette semaine et non de ce mercredi, puisque cette semaine c'était le championnat de France de handball qui se déroulait à Pamiers sur 3 gymnases. Donc il y avait le gymnase d'Irénée-Cross, de la Rijole et de Baille. Aujourd'hui, donc le jeudi 25 mai, se jouent les derniers matchs et aussi la finale. Le lundi 22 mai a donc débuté ce championnat avec une journée de préparation, donc de l'installation le matin avec des affiches, les triages des dotations, etc. L'après-midi, donc, s'est déroulé l'accueil des 16 délégations qui sont arrivées d'un peu partout en France et également des photos de chaque équipe ont été réalisées. En parlant justement des équipes, nous en comptons donc 16. Il y avait Chartres, Nîmes, Juvisy-sur-Orge, Nancy, Île-sur-Tarn, Dijon, Aix-en-Provence, Célestat de Strasbourg, Crépy-en-Valois, Vaux-en-Velin, Laravoir, Billy-Montigny, Cesson, Libourne, Ponto-Combo et Falaise de Caen. Retour maintenant au cœur du championnat avec quelques interviews à l'appui. Coup de sifflet, encouragement et applaudissements du public, l'Ariège est, cette semaine, rythmé par les bruits du championnat de France minime garçon de handball. Lancé dès lundi avec l'accueil des équipes au gymnase de la Rijole, les 16 collèges ont proposé de belles batailles tout au long de la semaine. Action d'éclat et parade décisive, les élèves ont réussi à se mettre en valeur. Salut les garçons, comment vous appelez ? Moi c'est Lazar Dukanovic. Moi c'est Kenan Verjus. Axel Chamagny. Ok, vous faites partie de quel établissement ? Je fais partie de Aix-en-Provence, du collège Arc de Méran. Donc toi t'es le capitaine, c'est ça ? C'est moi le capitaine. Et ça fait quoi du coup d'être capitaine d'une équipe ? C'est une joie parce que c'est aussi lui qui doit porter l'équipe, parler dans les moments difficiles et qui peut aussi redonner espoir à son équipe. Et tu te trouves fort dans ce rôle-là ? Ouais. Vous êtes fier de vous ou pas ? Oui, très fier, on a bien joué, on a bien défendu. On était bien collectif. Ouais, bon après c'est que le premier match. Mais bon, faut qu'on continue. Bah, on a fait un bon match, on a gagné, on est content, donc ouais, là pour l'instant on est fiers de nous là. Ok, ça marche. J'espère pour vous que ça va continuer. L'Île-sur-Tarn aura la lourde tâche de représenter l'Académie de Toulouse face au reste de la France. Le collège Le Clésio jouera, via sa proximité avec le département ariégeois, à domicile. Allez-y, présentez-vous. Gabriel Fleury-Charrier. Moi je m'appelle Damien Landouzy, je joue au handball depuis des années. Et moi je m'appelle Tom Lépine et pareil je fais handball depuis quelques années maintenant. Et vous venez représenter quel collège aujourd'hui ? Jean-Marie Gustave Le Clésio. Alors qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver jusqu'à là au niveau des qualifications ? On a joué tous ensemble avec notre groupe, on est quand même un bon groupe maintenant. On a tout donné et on arrive là aujourd'hui tous ensemble. Pour travailler la cohésion, est-ce que vous êtes issus du même club ou il y a des horizons différents pour la section ? Oui, nous sommes beaucoup du même club, mais après il y en a quand même quelques-uns qui sont pas du même club. Vous venez de quel club en majorité ? Au Western Handball. D'accord, très bien. Et quelles sont vos chances ? Qu'est-ce que vous pensez faire dans cette compétition ? Nos chances, on les connaît pas forcément. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va tout donner pour essayer d'aller gratter les meilleures places possibles pendant ce championnat. Parfait, merci les garçons. Certains favoris se détachent, et c'est donc en toute logique que Aix, Dijon, Chartres et Libourne composeront le dernier carré, disputé jeudi, pour accéder à la finale qui aura lieu à 14h au gymnase de la Rijole. Alors je me trouve maintenant avec le gardien de Dijon, qui vient de s'imposer contre l'équipe de Ponto-Combo. Quelles sont tes premières sensations après le match ? Je trouve qu'on a fait un très bon match, tout l'ensemble de l'équipe, pour réussir à cette victoire. C'était vraiment un match, parce qu'en face ils ont une très belle équipe, on a su mieux défendre qu'eux, mieux attaquer qu'eux, et comme on avait fait une vidéo on va dire, on a su attaquer leurs points faibles. Alors forcément tout le monde est content, mais il nous reste, on est qu'à la moitié du parcours, donc faut qu'on continue et pas se relâcher. Vous êtes quasiment déjà assuré d'être premier de la poule avec vos 2 victoires d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pousse à aller plus loin ? Jouer la finale, parce que forcément ça se jouera potentiellement qu'une fois, et du coup demain faut battre Rennes pour en effet jouer en quart de finale, donc je vais pas regarder contre qui, mais pour ensuite enchaîner la finale, donc on va tout faire pour.
Toi, de ton côté, individuellement, tu as fait une super journée, surtout aujourd'hui, un super match où tu t'es montré décisif. Individuellement, quels sont tes ressentis à la première journée de compétition? Un peu fatigué, forcément un peu de fatigue, mais toujours content de cette victoire et du coup toujours prêt à aller plus loin. Une ultime rencontre entre Chartres et Dijon sacrera un brillant champion pour conclure ce spectacle d'une splendide semaine handballistique. Pour ce qui est des résultats, pour le mercredi 24, c'est-à-dire hier, il y avait donc des poules sur 2 gymnases, la poule A et la poule D sur la Rijol et la poule B et C à Irénée-Cross. Alors au niveau des classements pour la poule A, on a premier Chartres, deuxième Crépy-en-Valois, troisième Célestat, quatrième Nîmes. Pour la poule D, premier Aix, deuxième Falaise de Caen, troisième Juvisy-sur-Orge, quatrième Vaux-en-Velin et à Irénée-Cross. Pour la poule B, premier Libourne, deuxième Nancy, troisième La Ravoire et quatrième Billy-Montigny. Et enfin la poule C, premier Dijon, deuxième Ponto-Combo, troisième Iseux-sur-Tarn et enfin quatrième Cesson. Mercredi prochain, nous aurons en Basse-Ariège une multi-activité pour la clôture du district à Pamiers à Beaulussou. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.